Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf, Gan, Nun Gimel 53. On s'est arrêté une quinzaine de lignes avant la fin de page 52, et à ce niveau-là. Et on est avec notre ami Rabbi Yoshua, en occasion de l'honneur, l'occasion, oui, on peut dire ça. D'avoir visé son fils Noam Chéri. On s'est arrêté. On parlait des pérodes shvit et tout ça. Alors, il y a une halakha qui dit, donc, concernant la shvit, shnata shvit, qu'on n'a pas le droit de détruire les fruits, on n'a pas le droit de. C'est-à-dire que l'année de la shvit, je n'ai pas le droit de causer un dommage aux arbres, pas aux arbres fruitiers. La Gemara va nous raconter les choses, on va voir pendant une petite page beaucoup de halakhot qui concernent la shvit, donc, il ne faut pas s'inquiéter. Effectivement, les choses ne nous parlent pas toujours directement parce qu'on a perdu l'habitude d'être dans la shvit, mais Bechol Zot, Zetoram Israël. Rabbi Ilai Ketz, Knafiata de Shvit. Rabbi Ilai, il avait coupé des arbres, Rachidi, de Knafiata de Shvit, dès qu'elle taoun Knafiot, un arbre, c'est un dattier qui donne des toutes petites dattes. Et machma qui ne vont pas bien pousser. Al-Bechol Ofen, je n'ai pas le droit de détruire l'arbre. La Gemara pose la question, Echiavid, si la Shvit, je ne peux pas détruire cet arbre, même si j'ai besoin du bois. Echiavid, Achi. La Gemara pose la question, pour les manger, Bichlal, je n'ai pas le droit. Velo levsed, vechite ma'ane milé. Velo levsed, alors pour les manger, je n'ai pas le droit, pour les détruire, j'ai le droit, Vadaï, non. On a le Khatan Abba Mizaki ici avec nous. Non. Vechite ma'ane milé, echad nechit piré. Si tu veux me dire que ça c'est vrai à partir du moment où déjà il n'y a plus de fruits, mais tant que les fruits sont encore accrochés à l'arbre, vadaï que je n'ai pas le droit de détruire cet arbre. Certainement pas l'année d'Ashvit. L'eau. Rav Nachman amar Rabba Ravoua, Hane mitral de Orla. Rav Nachman énonce une halakha, il dit, les mitral de Orla, Rashi dit, c'est autour des dates, Shomer Hagedel Svivot Atma. C'est une sorte de peau qui est autour de la date. À cirer, eux, on n'a pas le droit de les utiliser parce qu'ils sont hors là. Machma que, comme ils protègent le fruit, ils sont considérés comme le fruit. Donc, évidemment, sur l'histoire de Rabbi Ilaï, on comprend, Rabbi Ilaï, qui est le père de Rabbi Yehuda bar Ilaï, on comprend que, on se pose la question, s'il y a encore des fruits, vadaï que l'Ichora, je ne peux pas les utiliser. On n'a pas le droit de les utiliser. Oil Venasu Shomer la Piré. Le Shomer la Piré est matavé. Donc, étant donné qu'ils protègent le fruit, ils sont considérés comme le fruit. À partir de quand ils sont considérés comme le fruit, le Shomer la Piré est matavé. Bekoufri. Rachid dit, dès qu'ils sont même petits, même dès qu'ils sont petits et que ça commence à protéger le fruit, alors c'est déjà considéré comme une protection. Mais kakarele ou piré, déjà on appelle ça le fruit. Et non, la protection du fruit est une partie intégrante du fruit. Dès que le fruit est petit, et donc concernant l'orla, on n'a pas le droit de le manger les 3 premières années. Concernant la shvit, évidemment, ils font partie de l'interdiction de les détruire pendant l'année de la shvit. Ils font partie intégrante du prix. Exactement. Et donc, évidemment, je ne veux pas les couper pour faire le bruit. Ça ne grandit pas à part. Bidjouk. Il y a fait, d'ailleurs, ce sera à la fin la réponse de cette Gemara. Il y a fait chez Zachita et Dadgdim. Rav Nachman d'Amara, la Gemara dit Rav Nachman d'Amar qui Rabbi aussi. Rav Nachman, il a un avis particulier. Rav Nachman est celui qui rapporte ici la protection du fruit. Lui, on dit qu'il a un avis, il pense comme un certain Tanak, Rabbi aussi, qui a un avis à part là-dessus. D'Etanan, on enseigne. Rabbi aussi, Omer, Smadar, Asur, Mipne, Sheu, Piré. Smadar, c'est le raisin quand il est tout petit. Il y a plusieurs étapes dans le raisin. Au début, il est Smadar, après, c'est-à-dire qu'il a une forme même pas ni comestible, ni à peine, mais vraiment des grains durs. Après, il devient Bosser. Bosser, en hébreu, ça veut dire acide. C'est vraiment l'acidité des petits grains de raisin quand ils sont encore pas prêts. Et après, ils deviennent des raisins normaux. Là-bas, il y a alors que Smadar al-Sour, dès le Smadar, on considère que c'est un fruit. Au plié Rabbanan les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Mashma qui considère que ce n'est pas un fruit. Matkif le Rav Shimi minardé. Rav Shimi objecte à ça, il dit. Au mi plié Rabbanan des Rabbi Yossi Bishar Ilanot.
La machloket qui est entre Rav Nachman et entre Rabbi Yossi et Chachamim, elle est pas sur les autres arbres, elle concerne que le raisin. C'est vrai que sur le raisin, il y a une question à partir de quand il est vraiment fruit. Chut sumisé que le raisin, il a un din minatora concernant plusieurs choses. Donc c'est sûr qu'il est à part. Vatnan, la preuve, c'est qu'on enseigne la chose suivante. A priori, que leur machloket, elle est sur le, pas que sur le raisin. Vatnan, mais matayen kotsin talinanot. À partir de quand on n'a plus le droit de couper les arbres? On parle de la shvit, bashvit. On ne peut pas couper les arbres fruitiers, shvit. J'ai pas le droit ni de faire, j'ai pas le droit de détruire l'arbre fruitier. Tous les arbres, dès qu'ils commencent à sortir des feuilles. Betelel omrim, Betelel dit non. A Harouvin, en fonction de l'arbre. Les Harouvin, Michi Isharcheru, dès qu'ils commencent à être en forme de chaînon comme ça. Vagfanim, Michi Greu. Et les Gfanim, les raisins, dès qu'ils deviennent Girou, on va voir ce que ça veut dire. Vazetim, les oliviers, Michi Yanitsu, dès qu'ils deviennent en fleurs comme ça. Et tous les autres arbres, dès qu'ils commencent à sortir de fruits. Alors, des feuilles. Mashma ici. Des feuilles ou des fruits? Alors, Bemet Rashi ici, il dit Mishiotsiu Trilat Alin. Bimenissan. A priori, des feuilles. Mais tu as raison de préférer, de faire la distinction, parce que Mashma ici dans ce Rashi qui est Cholet qui parle des fruits. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les autres arbres, apparemment, Chachamim ne sont pas en Machloket. Bamarava ou Bosser. Ravasi rajoute, il explique ce que c'est Michel Griou concernant les raisins. Merci Rabbi Yoshua. Effectivement. Il dit ou Bosser, le Bosser, ou Giroua. C'est ce qu'on appelle aussi Giroua. D'ailleurs, c'est le deuxième étape du raisin. Il y a un évident entre les deux parce qu'ils utilisent le même mot. Donc, est-ce qu'il y a... Ah, tu as raison, effectivement. A priori, ce n'est pas la même racine. C'est Bosser ou Giroua. Ok, la Rachid dit Damar Kol Echad Etnan Ha Bosser Ha Giroua Kulo Chadaninu, c'est une seule même chose. Dit Bosser Taninan Begitin, Yechol Yot qu'il y a une racine plus aramène à Bosser que Giroua. Giroua serait plus la forme hybride. Et en plus, ça, ou foule à lavane, c'est ce qu'on appelle la fève blanche. On m'a dit foule à lavane, Marrakech, quel rapport? C'est pas peut-être la haricot blanc plutôt. Salkadaata, Khelaïma Shiuro, qui foule à lavane. À Kavana, la taille d'un haricot blanc. Man Shamatle, Damar Bosser in Smadarlo. Qui est-ce qui a dit que le Bosser, c'est oui, un fruit, mais le Smadar, c'est pas un fruit, donc c'est l'étape juste avant le Bosser, Rabanan. C'est Chachamim. Les Katané, et eux-mêmes disent, et que les autres arbres disent qu'ils commencent à sortir des feuilles. Donc, Mashma, qui ne sont pas en Machloket avec Rav Nachman sur les autres arbres. Or, l'histoire de Ravila, il parle sur un dattier, Mabaya. Et la Ravila, Ravila, il était sur un dattier, Rachidi explique, il dit, c'est une sorte de dattes qui sont d'ailleurs mâles, puisqu'il y a mâles et femelles dans les dattiers. C'est le dekel zachar, et quand il est seul, le mâle dattier, à un moment, la date ne grandit plus. Donc, pour la faire mûrir, il faut les faire tomber et les mettre en tas comme ça, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils commencent à mûrir mieux. Alors, c'est machma qu'ils étaient petits, mais ils n'allaient pas grandir plus. Donc, dès que l'arbre a donné tout ce qu'il avait à donner, ça ne s'appelle plus détruire l'arbre. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient petits. Tano Rabanan. Ochlin ba'anavin ad sheichlu dlayot shel ochel. Chachamim disent, on mange, donc l'année de la suite, on mange des raisins jusqu'à quand? Jusqu'à ce que soient finis les dlayot shel ukal. Dlayot rachidi, des treillis. Treillis, c'est les vignes en français. Ouais. Les vignes qui grimpent sur les murs comme ça. Et dans la ville de Ukal. Tant qu'il y en a encore là-bas, on peut manger. Quand il n'y en a plus, c'est fini. Ça veut dire que la saison est arrêtée. Il faut arrêter d'en manger. Mais la Gemara dit, mais si tu vois à d'autres endroits que ça continue, mais on peut quand même continuer à manger. On mange les olives jusqu'au dernier de Tkoa. Tkoa. Bien fait. Machma que là-bas il y avait beaucoup d'oliviers. Et Rabbi Lazar Omer shel Gush Chalab. Pour Rabbi Lazar, il dit non, jusqu'au Gush Chalab. Gush Chalab, Rachid dit c'est Asher, dans le territoire d'Asher. Asher, il est. Tel Aviv, Asher, c'est tout au nord. C'est le Galilée Elliot. Excusez-moi, j'ai dit. C'est bon.
C'est le Galilée Elyon, c'est Khalab, ce qu'on appelle le Liban, le Libanon, Khalabim. Et là-bas, ils avaient évidemment beaucoup d'oliviers. Kedei sheye ani, jusqu'à ce qu'un pauvre yotse ve'eno motse lo benofo ve'lo beikaro rova. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'un pauvre il cherche dans les arbres, il trouve ni à l'extérieur de l'arbre ni à l'intérieur de l'arbre, rova, le quart d'un cave. Donc c'est une unité, une certaine quantité. C'est un bol, c'est une Ouais, un cave, c'est non, même pas. C'est un cave, c'est 1 litre 3. Donc ok, bon, c'est pas grand-chose quoi. Le une quart. bouteille d'eau. Ouais, voilà, bijou. Même pas crotte, Ouais. une canette. Non, c'est bon, Le quart. Ok. De l'un des 3. Exactement. Ouais, c'est ça. Et donc, machma qu'il ne trouve pas grand-chose, là, ça veut dire qu'il n'y a plus. Donc, et quand on considère Hachirle, quand le fruit n'existe plus à l'extérieur, moi, chez moi, j'ai plus le droit d'en manger. C'est le principe de Biur Perot Shvit. C'est le principe de se mettre tous ensemble concernant des fruits l'année de la Shvit. On n'a pas le droit. Si de voir, je vois qu'il n'y en a plus, moi, j'ai plus le droit d'en consommer. Et donc là, si le pauvre, il n'en trouve pas, à Philo, là-bas, au Liban, à Gouchralab, dans le territoire d'Acher, où il y a a priori beaucoup d'oliviers, machma que ça y est, il faut arrêter de prendre des olives. Ochlin begro garot, les figues, atchirle pigué bethini. Les figues, on en mange jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de cette sorte, pigué bethini, des petites figues comme ça qui étaient à Bethini, un endroit. Amar Rabbi Yehuda, lui, il a entendu cet enseignement, il a dit l'ose que figué bethini, c'est pas comme ça qu'on a rappelé ces figues-là, on n'a pas parlé dans ce contexte, on en a parlé dans un autre contexte. Et la lénian maaser, concernant le maaser, on voulait dire que même eux, on doit faire le maaser. Même ces sortes de figues, on a besoin d'en faire maaser. Aval pas concernant le chotchvit. On mange des dates jusqu'à ce que soient finies les dernières dates qui sont à Tsoar. Rashba Gomer, Ochlin al shel ben akifin, ve'en ochlin al ben ashitzin. On mange des dates de celles qui sont encore en haut de l'arbre ou qui tombent des belles branches, mais pas celles qui sont coincées dans l'arbre. Parce que celles qui sont coincées dans l'arbre, l'animal de Gamkacha, il ne peut pas les manger. Au milieu, là-dessus, on objecte, on dit, ma putain. Il y a une braïta qui dit la chose suivante. Ochlin ba'anavim, on mange des raisins ad Pesach, jusqu'à Pesach. Bezetim, les olives, ad Atzeret, jusqu'à Shavuot. Begrogarot, ad Hanouka. J'ai ad Atzeret, mistama ici, Atzeret, c'est Shavuot. Je pense que c'est Shavuot. Il a mis dans l'ordre, pas forcément. Ça va pas être Sukkot. Mais mistama, c'est ici Shavuot. Begrogarot, ad Hanouka. Les figues jusqu'à Hanouka. Bet Marim, les dates jusqu'à Purim, à la Purim. Rabbi Yochanan, Tarete Bataret Amachlif. Rabbi dit c'est l'inverse. Les figues jusqu'à Hanouka, les figues jusqu'à Purim, et les dates jusqu'à Hanouka. Avel Bechol Ofen, Idi Veidi, Echad Shiuraou. Il y a que ce qu'on parle ici, c'est-à-dire que ici on a dit jusqu'à ce que soient terminées les dates à Tsoar. Et ici on dit les dates jusqu'à Purim. Il y a qu'on parle du même temps, c'est pas en contradiction forcément. Et certains disent que non, à Kavana, même s'il en reste dans cette ville-là, tu continues à manger jusqu'à la fête. À la fête, c'est fini d'arrêter. La dernière chose, c'est une histoire de Simanim. Rabban Shimon ben Gamliel dit la chose suivante, Siman Laharim Milin. Les choses qui viennent des siman de fruits ou des choses qui viennent des montagnes, des pays montagneux, Milin Rachidi, si je ne me trompe pas, la gale. Gale ici, c'est dans le. Comment il s'appelle? Etz Alon, comment on appelle ça en français? Chêne Toda. Là-bas, sur les feuilles, il y a des petites boules qui poussent comme ça. Ce n'est pas les glands. Sur la feuille même, il y a des boules comme ça qui durcissent. Ça s'appelle la gale. Akavana machma que de la montagne. Ce n'est pas des arbres qui sont très bons en termes de fruits. On va voir pourquoi. Siman la amakim tkalim. Dans les vallées, le siman de ça, c'est qu'il y a des tkalim, des dattiers là-bas, des palmiers. Siman le nachalim kanim. Siman des fleuves, c'est qu'il y a des bambous, ouais, des roseaux. Siman le shfela, le siman des plaines, shikma. C'est les arbres shikma, c'est une sorte de figuier comme ça. Même si ce n'est pas une preuve, ce n'est pas obligé que dans toutes les plaines il y ait des shikma. Aval bechol, il y a un passouk qui nous rappelle ça. Chez Nehemar, même si ce n'est pas une preuve tangible, il y a un passouk sur lequel on s'appuie. Va yeten amelech at hakesef b'Yerushalayim, ce que Shlomo a ramené dans Melachim Aleph, que le roi a donné à Kesef b'Yerushalayim, l'argent à Yerushalayim qui a valu comme des pierres. Vet Arazim, Nathan, et les cèdres, il les a donnés, Nathan keshikmim asher b'shfela, comme les shikmim qu'il y a
qu'il y avait dans la plaine. La rove. Machma qu'il y avait là-bas beaucoup de shikmim. Siman Neharim Milin, pourquoi on parle de Milin, la gale sur les arbres concernant l'Arim? Siman Lahamakim de Kalim, Siman Lahamakim de Kalim, Nafka Shikamim, que Shikmim Asher Bashfela, j'ai sauté. Nafka Mina la Bikurim, concernant les Bikurim. Dans les Bikurim, quand on apporte les prémices des fruits, il faut apporter des meilleurs endroits qu'on a. Des meilleurs endroits, j'apporte les prémices. Machma que ce qui pousse là-bas dans les montagnes, c'est pas des bonnes qualités, parce qu'ils ont toutes sortes de choses. Et donc, on va prendre des autres endroits. Chez Baharim, les Bikurim d'Etnan, En Mevin, on n'apporte pas de Bikurim, mi Bikurim, et la Mishivat Aminim, seulement sur les 7 espèces, Ken, Chita, Sora, Geffen, Teona, Orimon, et seulement, Velo, Midkalim, chez Baharim. Mais pas de ces kalim qui viennent des montagnes. Velo mi perot chez Mahamakim, et non ni des fruits qui viennent des vallées. Siman nechalim kanim, nafka mina nechal etan. Pourquoi on parle de nechalim, que ce qui est une preuve d'un fleuve, d'un nachal, d'une rivière qui est vivante, c'est les roseaux. Pourquoi? Nafka mina nechal etan. Quand je cherche nachal etan, il y a certaines halachot où il faut aller trouver un nachal etan. Comment je vais trouver ça? Je regarde s'il y a des roseaux, ça veut dire que c'est un endroit qui n'est pas exploitable par les agriculteurs qui se trouvent autour. Donc c'est une rivière vivante et là-bas je peux aller. Siman la shikma, pourquoi on parle de shikma pour définir une plaine? Nafka mina le mekach ou memkar, c'est concernant les territoires, le commerce. Si je te vends une plaine, alors il faut que elle soit considérée par tout le monde comme une plaine. Et donc là-bas, il y a des figuiers comme ça, ou des shikmot, des arbres qui donnent un bon bois, alors la transaction sera validée. Et donc tous ces simanim qu'on a vus, ils vont servir aussi dans les commerces. Alors évidemment, bon, dans cette suga, tout n'est pas forcément très compréhensible concernant les halachot d'aujourd'hui. C'est vrai que ça nous parle moins, mais ça me parle moins. Mais pas forcément. Aval bechol ofen. Il y a yesod à tout ça, d'abord dans la halacha qui est valide. Et d'une, c'est beau de voir qu'on peut encore les appeler comme ça. Les appeler comme ça, et puis se ressourcer, se rapprocher un peu de cette dimension-là, et d'Eretz Israël surtout. Nachon. Mishnah Chadasha, Mishnah Chadasha, Makom Shnagul Limkor Be'em Ad HaKalim Nochim Mochim. Un endroit où on a l'habitude de vendre du petit bétail au goyim, on vend. Pourquoi? On va voir. Makom chez Lona Agulim Koran Mochim. Des endroits où on n'a pas l'habitude de vendre du petit bétail, on ne vend pas. Makom, quoi qu'il arrive, partout, En Mochim Lahem Be'em Agasa. On ne leur vend pas du gros bétail. Pourquoi? Rashi explique. Parce que Chachamim ont interdit de vendre du gros bétail au goyim, de peur de leur louer. Et pourquoi on n'a pas le droit de leur louer? Parce que ma vache à moi, elle doit faire Shabbat. Et donc, je n'ai pas le droit de la louer à un goy parce qu'il va l'utiliser Shabbat. Or, ma vache, elle est assujettie à Shabbat exactement comme moi. Ken Velivem Techak, c'est marqué. Et donc, je n'ai pas le droit de la faire travailler Shabbat. Et donc, Chachamim ont fait une xéra que je n'ai pas le droit de. Donc, j'ai évidemment pas le droit de la louer. Et ils ont fait une xéra que je n'ai pas le droit de la vendre. La louer, je comprends plein à 100%, mais la vendre. Tu as raison, effectivement. La vendre, Chachamim nous ont dit on interdit de vendre parce que s'ils n'interdisent pas de vendre, tu vas croire que tu as le droit de la louer. Ok. Il y a une autre raison qui est rapportée là-bas. Il y a aussi une autre raison que ça fait un rapprochement. C'est pas un poulet, une vache, c'est quelque chose de gros. Là-bas, il dit même, il y a Choliot qu'il va venir pendant Shabbat, Rashi qui rapporte ça, qu'il va venir pendant Shabbat, il veut dire ton animal, il n'écoute pas et tout. Et toi, tu vas l'appeler pour dire non, regarde, il écoute, tu l'appelles. Or, quand tu appelles un animal, même avec ta voix, et que tu le fais bouger, c'est un Issour Minatora qui s'appelle Mechamer. Et donc, ça aussi, ça sur Shabbat. Rashi rapporte ça, on reste sur l'idée qu'effectivement, il ne faut pas qu'il travaille Shabbat, donc je n'ai pas le droit de la louer. Chachamim m'ont interdit donc de vendre. Donc, une halakha que je connaissais pas de Shabbat, on a interdit d'appeler un animal. Ton animal domestique, tu as interdit, ta vache, tu n'as pas le droit de la faire avancer en disant ou avance. Et ton chien, tu peux l'appeler? Je sais pas, je veux dire. Le chien, c'est différent. Ok. Effectivement. Peut-être que non, parce qu'il vient Me'elav, parce qu'il vient de par lui.
Ok, que la vache, elle obéit à un ordre. Bidou. Ok, d'accord. Excusez-moi. Non, c'est au contraire, c'est drama. Là-bas, Behema Gessa. Agalim Vesayachin Shlemin. Ni les veaux, ni les Sayachin, ni poulains. Qu'un des petits du cheval. Shlemim qui soit Shlemim ou Shvurin. Soit bien, soit Shvurin, à Kavana pas en, littéralement, pas en bon état. Ouais. Rabbi Yehuda Matir Beshvur. Rabbi Yehuda lui permet quand l'animal n'est pas en bon état. Mais Dougma, une vache qui n'est pas en bon état. Pourquoi? Parce que ils vont lui faire la shrita à la makom. Et donc, il n'y a aucun risque qu'on en vienne à utiliser Shabbat. Si elle est pas opérationnelle, donc il achète visiblement pour la viande. Ben Betera Matir Besous, Ben Betera lui permet le cheval. Pourquoi? Parce que les melachot qui sont à Shabbat sur le cheval, elles sont des rabanan, elles ne sont pas minatora. Monter à cheval à Shabbat, ça sourd, mais ça sourd des rabanan, pas sourd minatora. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il y a matière autour. Donc, il n'y a pas de xéra sur une autre xéra. Comme les endroits où on a l'habitude de manger de la viande, ça c'est une halakha qu'on connaît très bien aujourd'hui à Pessah, de manger de la viande grillée, un barbecue à Shabbat. Ah ouais, mais à Pessah, Belele Psachim. Alors là-bas, au Chlin, si on a l'habitude, on mange. Sinon, comme chez nous, à Gouchelot, les endroits où on n'a pas l'habitude de manger, on ne mange pas. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Assurlo la dame chez Omar Bassar Zé Pessah. On n'a pas le droit de dire à Pessah, cette viande, c'est pour Pessah. On a interdit de. Tu peux répéter? On n'a pas le droit de dire à Pessah, cette viande, c'est pour Pessah. Pourquoi? De peur que tu ressembles à quelqu'un qui est Magdish le Korban Pessah. Ah, comme si c'était ton Korban Pessah. J'ai pensé, mais je pensais pas que c'était. Ok. Et d'ailleurs, on le dit, ceux qui ont l'habitude à Pessah de dire Pessah Zo. Alors, si vous faites attention au Seder, à l'origine, je pense que c'est comme ça aussi dans la plupart des Agadot, on ne dit pas Pessah Zo sur le morceau de viande. Ouais. Et on fait très attention de ne pas le dire sur le morceau de viande à cause de cette souga. Parce qu'on ne veut pas dire que c'est mon Korban Pessah. Donc on le fait sur l'œuvre généralement, sur ce que c'est. Al-Bechol Ofen, ici, Mefourash, ou Mipne Shnire Kemakdish Behemto, Veochel Kodashim Bachut. C'est comme si qu'il était Mekadesh, qui rendait son animal saint, et qui mange des Kodashim, donc des Korbanot, qui ont une Gdusha, Bachut, en dehors du Beth Amikdash, en dehors de Yerushalayim. Amarav Papa, Davka Basar, Aval Chitelo. Ça, c'est vrai pour la viande, mais pour le blé, par exemple, comme ça, il n'y a pas de problème. Des minter d'épicerie, ça veut juste dire qu'ils gardent ce blé ou l'équivalent pour Pessah, Kamal. Au Bassar, là, la se pose la question de quoi? La viande, non. Mais Tivé, pourtant, il y a une objection à Marabi aussi. Rabbi aussi dit Todous, c'était quelqu'un de très important. Ishromi, c'était un Romain, c'était quelqu'un d'important, un Chacham, qui était parmi les Romains. Mais Yehudi, Yehudi, Raham? Ouais. Ok. Enig, donc apparemment dans une Keïla qui était à Rome. Enig et Bnei Romi, il avait habitué les gens à Rome, les Chol, Gdaim et Kulassim, de manger des veaux, des agneaux, Sira, Mekulassim. Mekulassim, ça veut dire littéralement armé. Pourquoi on dit armé? Parce que le Korban Pessah, il est Ochlimoto, Rocho al Kirbo grave. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit empalé dans la brochette et on lui fait sortir l'intérieur, on le met autour pour qu'il soit bien cuit. Et donc, ça ressemble comme si qu'il avait un bouclier, comme si qu'il était armé. C'est pour ça que l'image dit Mekulassim. Donc, mais dans la chita, il y a toute une chita. On fait passer une broche de bois comme ça, de la bouche jusqu'en bas. Et comme ça, on le fait cuire à la hache. Et il faut qu'il doit être fait à la hache. Le Korban Pessah, c'est l'akha dans la Torah. Mais les psachim. La prochaine, on fera ensemble? Ben, Zrat Hashem. Mais alors, il faut que ce soit un vrai Korban Pessah. Parce qu'ici, Todous, il avait l'habitude de faire ça à Rome. Et Chachamim n'était pas très content parce qu'ils ont dit mais tu ressembles à quelqu'un qui fait manger des corbanotes dehors. Shalchoulo, ils lui ont dit il m'a les todous ata si tu n'avais pas été todous et on te respecte beaucoup. On va voir plus tard si on le respecte beaucoup parce que c'est quelqu'un de Chacham ou parce que c'était un gros bras. Aval bechol ofen et si tu n'avais pas été todous ata gozrene alechanidou on t'aurait excommunié. Sheata ma'achid et Israël kodashim bachutz parce que tu fais manger au Bnei Israël des kodashim en dehors du Beth Amikdash, quelque chose qui ressemble à des kodashim. La Gemara dit kodashim, c'est le kadatar, mais des kodashim, c'est pas des kodashim, c'est juste de la viande. Et la Ema karov, la kavana karov la achil et Israël kodashim. C'est comme si tu leur faisais manger des kodashim. Mekulas in, bechol ofen, la Gemara dit. Donc je comprends que si c'est Mekulas, si tu as fait sortir les boyaux et tout ça, alors oui, les tripes, les boyaux, ça, in, je comprends. Sheen Mekulas, non. Bechol ofen. Si tu n'as pas fait comme ça, vraiment comme le Korban Pessah, apparemment, c'est Besséder.
לא. אמרי בכולס, לא שנה אמר, לא שנה, לא אמר. סליחה, je l'ai mal lu. כן. מקולס אין שאין מקולס, לא אמרי מקולס, לא שנה אמר, לא שנה לא אמר. S'il est fait à la méthode du Corban Pessah, c'est-à-dire dans le bois, on a mis dans une broche de la tête, de la bouche jusque derrière, et en ayant sorti les viscères, que tu aies dit Corban Pessah ou pas Corban Pessah, ça c'est pour Pessah, ça c'est pas pour Pessah, Kacha ou Kacha, ça ressemble au Kodashim. Par contre, pour les autres viandes, si tu n'as rien dit, c'est bon. Mais si tu as dit, alors là, c'est le problème. Donc, dans les mots, Mekulas, Loshana Amar, Loshana Lo Amar, chez un homme Mekulas, il n'est pas fait de manière Mekulas, c'est comme ça sorti, Ken, Piresh In Lo Piresh Lo. S'il a dit ça, c'est pour Pessah, alors c'est un problème. S'il n'a pas dit, ce n'est pas un problème. Ravacha Matnela Lehamatni ke Rabbi Shimon. Pour Ravacha, c'est pas Rabbi Yosef qui parlait, c'est Rabbi Shimon. Matkif la Rav Sheshet Bishlam Aleman Netanela ke Rabbi Yossi. Je comprends pour celui qui enseigne comme Rabbi Yossi. Nicha. Elle a les mains de Matne qui est Rabbi Shimon. Comment c'est possible que Rabbi Shimon a dit quelque chose comme ça? Minicha. Ve'atnan. Pourtant, on enseigne de Rabbi Shimon. De Rabbi Shimon Poter. Shelo itnadev kederech hamitnadev. Hamitnadvim. Rabbi Shimon, quand quelqu'un dit ici, par exemple, si quelqu'un dit Are alay mincha minasorim, Rashi dit ici, je devais apporter une mincha d'orge. On n'apporte pas de mincha d'orge, c'est que du blé. On n'apporte pas de séorim. Alors, est-ce que quand il a commencé à sortir ces mots, ça a une valeur dès qu'il commence à les sortir? Je vais apporter un mincha, point. Ah, ça a été déjà obligé d'apporter un mincha. Oui, mais d'orge. Alors, on n'apporte pas d'orge, mais c'est pas grave. Ton début de phrase, il a déjà ta face nôtre. On t'a attrapé sur le début de ta phrase. Qu'est-ce qu'on a attrapé? Je vais apporter un mincha. Donc, ça s'appelle ta face tiotra. Je t'ai attrapé sur le début de ta phrase, donc tu es déjà obligé d'apporter ça. Oh, la fin de la phrase, elle n'est pas bonne. Le début de la phrase, il a de quoi faire un éder. C'est un éder. Donc là-dessus, Chachamim sont mechayvim. Ils obligent. Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon dit non, tu n'attrapes pas la personne sur le début de sa phrase. Regarde ce qu'il dit à la fin. Shelo itnadev ke derech hamitnadvim. S'il n'a pas fait comme les gens qui font ça. Amar le Ravina le Ravashi. Uman de Matnela. Qui c'est qui enseigne ça? Qui Rabbi Yossi. C'est comme Rabbi Yossi. Minicha. Amar Rava. Rabbi Shimon Bishtet Rabbi Yossi Amra. Rava dit Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi aussi, il dit la même chose, quelque chose de ressemblant. Il dit là-bas, Arezo Tumurat Ola Tumurat Shlamim. Quand on fait la Tumura, c'est que je remplace un animal par un animal. Je dis ça va remplacer cet animal qui est censé être un korban. Je vais le remplacer par ça, il va être korban Ola, korban Shlamim. Tu as dit deux choses, je ne comprends pas. Alors, si tu attrapes la personne sur le début de sa phrase, il est Ola. Si tu attrapes la personne sur la fin de sa phrase, il est Shlamim. Alors, Chachamim disent là-bas, il est Ola parce qu'il est attrapé sur le début de sa phrase, il a commencé à dire ça, donc c'est fini. Sur la première idée, on pourrait dire. Sur la première idée, exactement. Complète, qu'on va dire. Il a fait, c'est bien que tu dis ça parce que c'est exactement ce que dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit, s'il voulait dire que la BMA soit à moitié Ola, à moitié Shlamim. Alors, il aurait dit. Ouais, mais il peut pas dire les choses, il peut pas dire ça en un mot. Il est obligé d'utiliser deux mots. Donc, tu es obligé de considérer la fin de sa phrase. Et donc, chez Rabbi aussi, quand il dit Arezot Murat Ola Murat Shlamim, l'animal est moitié Ola, moitié Shlamim. Mais okay. Tu vois que Rabbi aussi, lui aussi, il pense qu'on n'attrape pas la personne sur le début de sa phrase. Donc, après, Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi aussi. On va bientôt s'arrêter quand même. Mais je t'attrape aussi, Amra. Tellement vite avec toi, mon cher ami. D'abord, Av Begmar Dvarav, Adam Nitfas. Même sur la fin de sa phrase, on attrape la personne. On va voir que Rabbi Shimon, lui, il pense que ce qui compte, c'est. Pour Rabbi Yossi, ce qui compte, c'est la kavana que tu as au début quand tu vas le dire. Pour Rabbi Shimon, c'est que Bessachakol, c'est ta kavana klalite qui est importante. Et donc ça, tu ne le sais qu'à la fin. Donc c'est un avis qui est en vérité légèrement différent. Adam Nitfas, Maïlav, Mide Rabbi Shimon, ça va avec Rabbi Yossi. A priori, ça ne veut pas dire que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Nami, ça va avec Rabbi Shimon. Donc ça voudra dire que Rabbi Yossi, il pense exactement comme Rabbi Shimon. Mais Kitsour, les deux sont d'accord pour dire que tu regardes la fin de la phrase. Et donc, quand j'ai de la viande, si je n'ai pas dit ça c'est mon korban Pessah, alors je n'ai rien fait. J'ai le droit donc de manger cette viande, ma baya. Et même si je le dis, il faut que ce soit fait au moment où je vais faire la shrita, enfin, il faut que ça ressemble
à quelque chose qui soit comme dans le Corban Pessah. Donc, a priori, aucune raison d'interdire. Ken savar la Rabbi Shimon, lo. Agmar a dit, lo, Rabbi Shimon savar la Rabbi aussi. Rabbi Shimon, lui, c'est vrai qu'il pense comme Rabbi aussi. Mais lo, Rabbi aussi savar la Rabbi Shimon. Mais Rabbi aussi, lui, ne pense pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Rabbi Shimon, il pense qu'on regarde la fin de la Kavana. Rabbi aussi, il a un autre klal. Pour lui, le klal, c'est qu'une personne ne sort pas des mots sans but. Si elle a dit quelque chose, il faut que ça lui donne il faut que ces mots ils aient un impact. C'est très différent. Ça veut dire qu'on va tout considérer et potentiellement jusqu'à la fin. Mais il faut qu'il y ait une partie de ce qu'il va dire qui ait une force. Alors que Rabbi Shimon, lui, il dit non, je regarde la vie générale. Et ça, je sais qu'à la fin. Il va aller où? Todus. On a posé la question. Todus, si je remis Gavra Rabba, Todus. C'était quelqu'un de respectable parce qu'il était chacham, il était sage. Ava, les gros fils, Ava, où il avait des gros points. Kavana, il faisait très peur. En gros, il respectait pour sa chorma ou il respectait parce qu'il avait peur. Tashma, regarde, on apporte. Odzudarash Todus, on a rapporté ça au nom de Todus, Ishromi. Maraou, Hanania, Michel Vazaria, chez Masquat Asman, Akdushat Hashem. Hanania, Michel Vazaria, ils sont jetés dans la fournaise de feu, qu'elle à l'époque de Nebuchadnezzar. Et là-bas, ils sont jetés. Todus, il dit, d'où ils ont appris à faire ça? Pourquoi ils se sont dit, on peut faire ça? Tosfot, il parle de ça, il dit, Sarkol, c'est pas forcément qu'il y avait du Avodazar là-bas. Pourquoi eux, ils ont fait ça? Les Kivshanaïch. Nassou Kalvachomer, ils ont appris Kalvachomer, un raisonnement à plus forte raison. Batsman par rapport aux grenouilles. Mitzfardim. Ou Matzfardim, Shem Mitzvim, Nakdushat Hashem, Mitzfardim, les grenouilles, elles ne sont pas obligées de faire Kiddush Hashem. Elles ne sont pas obligées de sanctifier le nom d'Hachem. Elles sont obligées, elles vivent, elles n'ont pas de mitzvot. Elles qui ne sont pas obligées de sanctifier le nom d'Hachem. Ktiv Beou, sur elles est marqué ou Baou Bevetechaou, Vtanochaou, Msharotecha, ils vont venir dans tes maisons, dans tes fours, et dans la pâte qui se trouve dans le four, quand le four a priori est chaud. Donc elles étaient prêtes à mourir. Et maintenant, Misharot Metsuot Setanour. Elle veut dire, je sais que la pâte elle est chaude quand le four il est chaud. Donc ça veut dire quand les grenouilles elles ont été, elles savaient très bien que le four était chaud. Elles ne sont pas obligées de sanctifier le nom d'Hachem. Ah non, nous, donc Michel, Hanania, Vazaria, chez Metsuvin al Gdushat Hashem, qui sont obligés de sanctifier le nom d'Hachem. L'Okol Sheken, j'ai perdu. Alachat Kama Vekama, à plus forte raison qu'on doit y aller. Donc s'il nous dit d'y aller, le roi, on va y aller. Donc ils sont rentrés dans la fournaise. Bémet. Mashma ici que Todus, c'était quelqu'un de respectable parce qu'il était sage. La preuve, c'est qu'il apportait l'imoud. C'est ce que veulent dire ici Chachamim. Rabbi Yossi bar Ravi Namar metil mlail kis. Il permettait à Chachamim de faire des affaires. Et donc, il leur donnait un peu de parnassa à travers ça. Chez le Talmidei Chachamim Maya. Et donc, comme il leur donnait de la parnassa, donc c'était respectable. C'était Bémet quelqu'un de respectable. D'Amar Rabbi Yochanan, c'est Nicolas metil mlail kis Talmidei Chachamim. Tout celui qui permet au Talmidei Chachamim de faire des affaires et donc de gagner sa vie honnêtement. Zoché veyoshev be'yeshiva shel ma'ala. Il a le mérite plus tard de s'asseoir dans la yeshiva des cieux, avec les tzadikim. Chez Nehemar, comme c'est marqué, qui betzel ha-chokhma, betzel ha-kesef. À l'ombre de la chokhma, betzel ha-kesef, pour ceux qui ont mis leur argent à l'ombre de la chokhma. Adkan, daf, nun gimel.